Merci de votre fidélité. Parmi les rendez-vous de ce 6-9, vous le savez, tous les jours à 6h20, c'est l'histoire des Juifs de France, toujours préparée par Christophe Dard. Et nous vous proposons aujourd'hui avec Christophe un portrait, celui de René Cassin. Si de nombreux établissements scolaires, des places et des rues portent son nom, peu savent l'incroyable carrière de cet homme. Juriste, diplomate, président de l'Alliance israélite universelle pendant 33 ans, René Cassin, toujours en costume 3 pièces, barbe taillée de près, a été rapporteur du projet de déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée générale de l'ONU. C'était en 1948. Mais il a aussi été président de la Cour européenne des droits de l'homme et même prix Nobel de la paix. On va donc revenir sur cette vie pleine de fonctions et de distinctions. Et elle débute, Christophe, à Bayonne. René Cassin est né en 1887. Et sa mère, de son vrai nom, Gabrielle Dreyfus, est marane par sa mère, alsacienne par son père. Quant au père de René Cassin, Azarien Cassin, qui va transformer en Henri Cassin, il est commerçant en vin à Nice et descend d'une longue lignée de juifs provençaux, ces juifs du pape, comme on disait, tolérés en Avignon et dans le comtat vénétien sur décision pontificale pendant des siècles, à une époque où ils étaient victimes de discrimination ailleurs. Cassin dira « Je suis issu d'une famille juive du sud-est de la France, fixée peut-être depuis 2000 ans dans la Provincia au temps de la conquête romaine. La famille paternelle a ensuite émigré dans le Piémont au XVIIIe siècle. » Bayonne, la ville de naissance de René Cassin, abrite l'une des premières communautés séfarades de France depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, puis du Portugal 4 ans plus tard. Et au moment de leur arrivée, les Juifs vont amener avec eux la fève de cacao que seuls savent alors travailler. Bayonne qui sera du coup la première ville en France à produire du chocolat, et c'est ce que l'on apprend notamment au musée du judaïsme de Bayonne qui vient d'ouvrir ses portes et qui permet donc d'en apprendre beaucoup plus sur la riche histoire des Juifs à Bayonne et dans la région. Pour en revenir à René Cassin, dans les premières années de sa vie, il est élevé dans la tradition juive. Côté maternel, la famille est pratiquante et c'est l'un des oncles de René qui fera la bar mitzvah de donc notre cher René. S'il voit le jour à Bayonne, c'est à Nice que René Cassin grandit et il fait ses études au lycée Masséna. Il est alors profondément marqué par l'affaire Dreyfus qui va faire de lui un jeune homme fier d'être français. Et il écrira « Nul doute que mon amour pour la France ne s'est accru considérablement quand je me rendis compte que tant d'hommes désintéressés affrontèrent les risques personnels les plus grands pour faire réviser une condamnation prononcée au mépris des droits de la défense d'un officier qu'il ne connaissait pas. » René Cassin mène des études de droit et devient avocat au barreau de Paris en 1914. C'est cette année-là qu'il est mobilisé avec le grade de caporal-chef, mais il est grièvement blessé par une rafale de mitrailleuse et déclaré mutilé à 65%. Démobilisé, René Cassin mène une carrière de professeur de droit à Aix-en-Provence, Marseille, Lille, puis à la faculté de droit de Paris à partir de 1929. En parallèle, il s'engage dans les organismes en faveur des pupilles de la nation et des anciens combattants. Il est l'un des fondateurs, secrétaire général, puis président de l'Union fédérale des associations françaises de mutilés, réformés, anciens combattants, veuves, orphelins et ascendants, devenue l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre. Cassin est notamment à l'origine de la loi de 1919 sur les pensions militaires d'invalidité. René Cassin représente la France à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, à partir de 1924. Fervent partisan de la paix, il est alors favorable à un rapprochement entre la France et l'Allemagne. En 1930, après un voyage au Moyen-Orient où il rencontre en Palestine mandataire de nombreux juifs allemands, il mène dès son retour une active campagne contre le nazisme qui n'a pas encore pris le pouvoir mais qui progresse à chaque élection. Dans le même temps, en France, il soutient la Ligue contre l'antisémitisme dès sa création en 1927 et participe à de nombreux meetings de protestation contre l'antisémitisme. Il est favorable à un accueil des juifs persécutés en France, membre du comité de documentation et de vigilance créé en 1936 par le consistoire central dans le but de lutter contre l'antisémitisme. Après 1933, lorsqu'Hitler devient chancelier, il ne cesse d'alerter sur les dangers du nazisme et des totalitarismes en général et réfléchit à l'ébauche donc d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Et une scène va particulièrement le marquer. En 1933, un habitant juif de Haute-Silésie porte plainte devant l'Assemblée générale de la SDN pour violation par l'Allemagne d'une convention sur la protection des minorités. Goebbels, qui représente Hitler, déclare que cette plainte n'est pas valable
seule la réponse de la Société des Nations se borne à une résolution demandant à tous les États de respecter les droits des individus placés sur leur juridiction. Cassin est révolté et il avance l'idée essentielle par la suite dans la future Déclaration universelle que l'individu a des droits fondamentaux au-dessus de l'État et que ces droits doivent être défendus. En 1938, après la signature des accords de Munich, paraphés par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, qui permettent à Hitler d'annexer les régions tchécoslovaques majoritairement peuplées d'Allemands, René Cassin quitte son poste de représentant de la France à la Société des Nations. Au moment de la débâcle de l'armée française en 1940, puis de la signature de l'armistice avec l'Allemagne nazie, René Cassin, qui travaille au commissariat général à l'information, quitte la France avec son épouse. Il embarque sur un navire britannique à Saint-Jean-de-Luz, près de Bayonne, sa ville de naissance, pour rejoindre l'Angleterre aux côtés de soldats de différents pays européens, dont des volontaires français. Et dans son journal, il écrit cette phrase « Je suis très ému et je serre les dents. On quitte peut-être la France pour toujours. » René Cassin est le premier civil à rejoindre le général de Gaulle à Londres, qui quelques jours plus tôt, le 18 juin, a lancé son fameux appel, qui à ce moment-là, il faut bien le dire, peu de personnes avaient entendu. En conséquence, le régime de Vichy le poursuit pour trahison devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand, juridiction d'exception qui le condamne à mort et le prive de sa nationalité française. Pendant ce temps, à Londres, René Cassin rencontre le général de Gaulle et il racontera des années plus tard leur première entrevue. Constatant avec peine que j'étais le seul civil parti de Bordeaux pour rejoindre l'auteur de l'appel, je m'excusais de n'être ni officier valide ni un ingénieur d'armement et demandais au général si le concours d'un juriste de surplus, ancien président des combattants de la guerre 14-18, pouvait lui être utile. Il me répondit « Vous tombez à pic. Aucun comité national composé d'hommes politiques, de diplomates ou de chefs militaires français n'a encore pu être créé. Hier, Churchill m'a donc reconnu tout seul comme chef des Français libres. Je voudrais au plus tôt fonder notre force militaire sur un accord écrit avec lui. Ne pouvez-vous me préparer un projet à cet effet ?» « Il n'y a pas de précédent à notre situation, général, répondis-je. Mais ce sera fait quand même. Un seul mot d'instruction m'est nécessaire. Nous ne sommes pas une légion étrangère dans l'armée britannique alliée. Nous sommes bien l'armée française. Nous sommes la France, me dit une voix ferme. Quel très beau jeu d'acteur, Christophe. Le René Cassin occupe le poste de responsable du service juridique de la France libre. À ce titre, il en écrit les statuts, il les négocie avec le Premier ministre britannique, Winston Churchill, qui signe la convention entre le général de Gaulle et le Royaume-Uni. Nous sommes en août 1940 et qui reconnaît la France libre comme seule organisation qualifiée pour représenter la France en guerre. Et Cassin qui va multiplier pendant la guerre les interventions à la radio, Radio Londres, et les articles aussi dans la presse libre. Il est secrétaire permanent du Conseil de défense de l'Empire. Il entame une tournée de 3 ans au Proche-Orient et en Afrique équatoriale française. Et puis, entre 1942 et 1944, René Cassin, c'est le représentant aussi de la France au Comité des ministres alliés de l'éducation. Il est nommé en 1943 commissaire national à la justice et à l'éducation dans le gouvernement de la France libre à Londres, à Alger, où il se trouve fin 1943. Et il préside par ailleurs la commission de législation et de réforme de l'État de l'Assemblée consultative provisoire. Il est aussi président du comité juridique de la France combattante. Bref, René Cassin, c'est un homme important auprès du général de Gaulle et c'est loin d'ailleurs d'être terminé. C'est ce que nous verrons au prochain numéro de l'Histoire des Juifs de France avec vous, Christophe.